Ce matin, je voudrais aller dans la suite du message de dimanche dernier, qui n'était pas là la semaine dernière. C'est plus facile. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de Strasbourg, salut Jean-Christophe et Patricia, que Dieu vous bénisse. Vous pourrez écouter le message. Donc, le titre du message, c'est « N'aie pas peur, vas-y ». Donc, c'est partie 2. Donc, très rapidement, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, je parlais principalement de l'importance de vaincre nos peurs et celles des autres qui veulent, et souvent sans qu'ils s'en rendent compte, les peurs des autres nous sont communiquées et cela va créer en nous certaines réactions, certaines actions, certains comportements. Ces comportements-là vont amener des problèmes dans la famille, dans le couple, dans les relations, dans l'Église. À l'origine, c'est une peur qui n'a pas été vaincue. Josué va comprendre cela. Lui qui a fait partie des 12 espions et des 2 espions qui ont donné un rapport favorable, son rapport était simplement basé sur le fait qu'il avait la foi et qu'il n'avait pas la peur. Les 10 autres espions, leur rapport a été basé sur la peur et non sur la foi. Je le disais dimanche, la peur, la foi est l'ennemi de la peur, ou la peur est l'ennemi de la foi. Nous avons besoin de comprendre cela pour aller plus loin dans ce que Dieu a pour nous. Nous voyons ce peuple dans le désert, à plusieurs reprises, va manifester ses peurs. Et les conséquences, on ne s'en rend même pas compte. Les conséquences de la peur du peuple ont donné une réaction à Moïse, qui Moïse a été empêché de rentrer dans le pays de Canaan. C'est subtil la peur. Et souvent, dans nos vies, notre comportement est alimenté aussi par des peurs dans l'enfance, des peurs qui n'ont pas été réglées, certaines craintes qui sont toujours là, et comme une barrière, c'était pas prévu tout ça, mais comme une forteresse, comme un bouclier, on va avoir des réactions dures envers notre entourage pour nous protéger. Mais derrière ce bouclier, il y a des peurs qui sont toujours là. Et ces peurs sont à l'intérieur de Jéricho. Nos pensées sont comme une forteresse qui nous entoure. Nos peurs sont comme essayez d'imaginer, nos peurs sont des pierres qui nous entourent dans une forteresse. Et nous sommes prisonniers. Ce matin, nous allons voir ensemble que ces murailles de Jéricho vont tomber. Amen. Est-ce que tu veux analyser ce matin qu'il y a encore des peurs en toi? Je ne veux pas soulever des cadavres, hein? Non, j'ai pas pris de pelle pour déterrer, hein? Je veux pas soulever des cadavres. Mais j'aimerais dire, regardons en face la réalité et arrêtons de pourrir la vie aux autres à cause de certaines peurs. Ça, c'est ce que j'ai eu ce matin dans la prière. Au travers de ce message, je voudrais, par la grâce de Dieu, aller plus loin et parler d'entrer dans le pays promis de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, et nous arrêter sur la prise de Jéricho. Mais je voudrais vraiment que ce matin, nous puissions tous nous identifier à Josué et au peuple d'Israël. Alors, j'essaye avec ma façon peut-être, mais ce message sera particulier. C'est comme s'il va y avoir 10 arrêts, 10 haltes. Je voudrais que ensemble, c'est comme si on se mettait à la suite de Jésus, de Josué, et nous allons parcourir ensemble ce terrain, ces étapes, pour arriver dans le pays de Canaan. Donc, nous allons faire très rapidement 10 haltes. D'accord? Vous allez voir où je veux en venir. Donc, on va commencer par le début. On va lire, si vous voulez bien, dans Josué, premier chapitre, du verset 1 au verset 9. Et ce sera la première halte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On connaît ces passages, on connaît ces promesses. Donc, je le disais, la première halte, ne pas avoir peur, avoir du courage et s'appuyer sur la parole de Dieu. L'encouragement de Dieu maintenant, pour ta vie, c'est que toi-même maintenant, tu écrives ton histoire, tu vives ton expérience. Moïse, c'était avant. Maintenant, c'est toi. Et c'est à toi maintenant d'entrer dans les promesses. C'est à toi de prendre le terrain. C'est à toi de prendre cette expérience. C'est à toi d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ta vie, afin que tu les pratiques. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Ce livre de la loi, c'était ces 5 livres qu'a écrit Moïse. Et la transmission était orale, verbale. Et dans ces 5 livres, il y avait toute l'éducation, tous les conseils, toutes les promesses. Parce que le peuple, n'oublions pas, venait d'un pays plein d'idolâtres, plein d'idolâtrie. Et dans ce livre, il y avait la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et Josué attendait en bas de la montagne. Donc il était au courant de toutes ces choses. Ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Vous savez, c'est quoi méditer? Regardez une vache dans les champs, quand elle broute. Elle va prendre de l'herbe, elle va la ruminer, et tout d'un coup, elle va la ressortir, et elle va encore... Médite la parole de Dieu. Remplis ta maison. L'esprit mauvais, écoutez bien, ça aussi c'est une parole que j'ai reçue. Il nous est dit que lorsque l'esprit impur part d'une personne, d'une maison, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve pas, donc il revient, et comme la maison n'est pas balayée, ornée, il y entre. Et sa condition est pire qu'avant. Cela veut dire que ta vie, c'est la maison. Ta maison doit être balayée, ornée, meublée par la parole de Dieu, jour et nuit.
Et si ta vie est remplie de la parole de Dieu, elle déborde, le diable ne peut plus te toucher. Ni dans tes rêves impurs, ni dans tes pensées, ni dans tes actions. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Là, à ce moment-là, c'est notre muraille qui vient autour de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous sommes en guerre spirituelle. Et Jésus va dire au diable, il est écrit. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a pour nous toutes les ressources, toutes les armes nécessaires pour faire face à l'ennemi de nos âmes. Tu veux avoir du succès dans tes entreprises? Inclus Jésus dans ta vie. Inclus Jésus dans tes affaires. Inclus Jésus dans ta façon de parler. Inclus Jésus dans ta façon de te comporter. Et tu auras du succès dans tes entreprises. Ça peut pas être autrement. Parce que là où tu vas avec Jésus. Jésus peut que te bénir dans tes entreprises si tu es dans la volonté de Dieu. Que ce livre de la loi, médite-le. Méditons-le ensemble, frères et sœurs. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est l'image de se nourrir des produits du pays de Canaan où coule le lait et le miel. Deuxième halte. La deuxième halte, c'est la traversée du Jourdain, pardon. La traversée du Jourdain, excusez-moi. Au verset 11, il nous est dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. La traversée du Jourdain est une image de la mort et de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ pour tous les croyants. L'entrée d'Israël en Canaan correspond au fait spirituel qu'en tant que croyants, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu et nous allons passer maintenant de la mort à la vie. La traversée du Jourdain, c'est l'Égypte derrière et Canaan devant. Il y a un passage. Ce passage du Jourdain, c'est le passage de la mort et de la résurrection. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il s'est identifié. Le Jourdain veut dire descendre. En réalité, ce fleuve descend jusqu'à la mer morte. Je crois que c'est, je ne sais plus combien. Bon, je ne vais pas dire une bêtise, je crois que c'est 380 kilomètres, mais je ne sais plus. Depuis sa source de l'Hermont jusqu'à la mer morte. Théologiquement, écoutez, cette frontière symbolise la séparation entre la mort et la vie. En s'y plongeant, Jésus quitte le monde, la mort et ouvre la voie vers le royaume et la plénitude de la vie. Pour les chrétiens, c'est aussi l'image du baptême, pour ceux qui veulent prendre leur baptême. C'est l'entrée dans une vie nouvelle. Le baptême, c'est la mort à notre ancienne vie et la résurrection avec Jésus-Christ dans notre nouvelle vie. Il faut passer par le Jourdain si tu veux aller dans le pays de Canaan. Tu dois passer par la mort et la résurrection. Tu dois changer tes vêtements. Toutes tes blessures aussi vont aller dans le baptême, dans la mort. C'est ça aussi le baptême. Le baptême, c'est tout ce qui a fait ta vie avant de connaître Jésus-Christ, avant que tu lui donnes ta vie. Le baptême, c'est de dire, voilà, j'ai eu des peurs, j'ai des souffrances, j'ai été marqué, j'ai été tout ce que vous voulez derrière, mais aujourd'hui, tout cela va mourir avec Jésus dans l'eau du Jourdain. Et quand je vais ressortir, c'est la nouvelle identité en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est merveilleux le baptême. Le baptême spirituellement, devant les puissances, tu as changé de camp. Tu es passé de royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et ça, c'est le passage. Derrière, il y a l'Égypte, devant, il y a Canaan.
mais il y a le Jourdain. Ça, c'est une étape pour ta vie chrétienne. Le baptême, le passage du Jourdain. Et cette eau du Jourdain va s'ouvrir, et c'est incroyable. Il nous est dit, bon, je vais pas lire tous les passages, il nous est dit que cette eau va aller jusqu'à la ville d'Adam. Jusqu'à la ville d'Adam. Donc, Adam, c'est d'Adam qu'est rentré le péché dans le monde. Et par le baptême, ce péché a été vaincu jusqu'à la ville d'Adam, jusqu'à l'origine d'Adam. Cette eau du Jourdain qui va s'ouvrir avec Josué, c'est de nous montrer clairement que par cet acte de foi, par cette obéissance à la parole, tous les péchés qui démarrent d'Adam, maintenant, il y a une séparation qui se fait entre le péché et entre toi. Jusqu'à Adam. Pourquoi? Parce que c'est dans la mort de Jésus, le second Adam, qu'il y a la libération pour ta vie. Donc, cette eau du Jourdain, c'est pas pour rien qu'il nous est dit qu'elle va se séparer jusqu'à la ville d'Adam. Je vais plus loin. Troisième halte. Donc, premier halte, ne pas avoir peur, avoir du courage et se baser sur la parole de Dieu. Deuxième halte, la traversée du Jourdain. Troisième halte, guidé par sa présence. Hier, je me suis réjoui, j'étais chez ma sœur Françoise et mon beau-frère Lilo. Et dans la discussion, elle me disait, pour moi, ce qui est important maintenant, c'est d'être guidé par la présence de Dieu, d'être guidé par Dieu. Je dis, c'est bon, elle confirme encore cette pensée pour demain. Chapitre 3, versets 2 à 5. Josué 3, de 2 à 5. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Maintenant, dans cette troisième halte, nous devons apprendre à nous laisser guider par la présence de Dieu, par l'arche de l'Alliance. L'arche symbolise la présence de Dieu, le trône de Dieu. Et on va voir que là, il nous est dit de garder une distance entre nous et l'arche. Cela veut à peu près 900 mètres. Il faut garder une distance avec la sainteté de Dieu. Quand je dis garder une distance, c'est que c'est le respect. On ne touche pas comme ça la gloire de Dieu. C'est important de comprendre que la présence de Dieu doit nous amener à une certaine distance avec cette gloire. Comment exprimer cela? On va pas toucher. Dans l'Ancienne Alliance, on voit avec Uza, il y avait cette arche avec David, ça c'est un peu plus tard, lorsque l'arche était transportée sur un char, alors que Dieu ne voulait pas, il voulait que ce soit transporté par les Lévites sur les épaules, par ces 4 barres, par ces 2 barres et ces 4 Lévites. On voit qu'à un moment, ce chariot va peut-être passer dans un trou, je ne sais pas, et l'arche va commencer à vouloir tomber. Et à ce moment-là, il y a Uza qui a bien voulu faire, il a voulu reprendre l'arche et la remettre pour pas qu'elle tombe. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été foudroyé. On ne touche pas à la gloire de Dieu. C'est dangereux, Dieu. Dieu est dangereux. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, Souvent, on n'a pas assez la notion de la gloire, de la Shekinah de Dieu. Dieu, c'est pas notre pote.
Il y a une distance à avoir avec Dieu. C'est important de comprendre que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Que dans le ciel, si on pouvait comprendre, voir ce qui se passe, des millions d'anges sont prosternés devant la gloire de Dieu. Et nous, on vient comme ça, là, comme avec nos chaussures toutes sales, pleines de poussière. On va voir après. Comprenant, si tu veux grandir dans l'œuvre de Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu qui grandit dans ton cœur, le respect de sa présence, le respect du lieu saint, le respect des hommes de Dieu, le respect des frères et sœurs. La crainte de Dieu dans ton cœur. La crainte, ce n'est pas la peur. C'est une attitude révérentielle, devant la sainteté, devant la justice de Dieu. Et quand on commence à comprendre ça, dans notre cœur, il y a une distance avec l'arche de l'alliance. C'est ce que Dieu va dire à Josué, gardez une distance. Alors que ce matin, au travers de cette halte, nous puissions comprendre que lorsque nous sommes guidés par sa présence, il y a un certain comportement à avoir. Il veut toujours nous guider dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais pour cela, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons, nous, le Saint-Esprit qui nous conduit. Il y avait le peuple était conduit la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer ça. C'est pas du cinéma, c'est pas Hollywood, hein. C'est une réalité. Le peuple était conduit par... Il voyait... Imaginez une colonne de feu qui monte. Le peuple dit, mais ça c'est la présence de Dieu. Une colonne de nuée. Et le peuple, il suivait. Là où s'arrêtait la colonne, il s'arrêtait. Mais cela n'a pas empêché le peuple de se rebeller plusieurs fois contre lui-même, contre Dieu, contre Moïse, contre Josué. Il n'y avait pas assez de distance entre l'arche de Dieu et eux. Je veux vraiment essayer d'aller plus loin. Il y a tellement de choses dans mon cœur avec ce passage. J'espère que vous avez lu les 6 premiers chapitres, même le 7e. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous invite vraiment à le lire. D'accord? C'est pas grave si vous l'avez pas lu. Mais vous pouvez le lire après ce message. Il y a tellement d'éléments. C'est pour cela que je vous ai demandé de lire, parce que je peux pas en 45 minutes tout survoler. Pour ça, je vous dis, il y a plein de détails à aller chercher dans la parole de Dieu. 4e halte, passer à pied sec. On va lire Josué 3, versets 15 et 16. Passer à pied sec. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, ce que je disais tout à l'heure, qui à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. La mer Rouge s'est ouverte avec Moïse. Maintenant, le Jourdain va s'ouvrir avec Josué. Et j'aimerais te dire qu'il y a des fleuves qui doivent s'ouvrir avec toi. Je voudrais que tu mettes ton prénom. Il y a eu Moïse, il y a eu Josué, et maintenant il y a toi. Il y a Timothée, il y a Tanina, il y a Rosa, il y a Françoise, il y a Laurine, il y a Michael, il y a Mario. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir un nouveau chemin dans ta vie. C'est à toi de passer avec les pieds secs dans cette promesse que Dieu a pour toi. Le pays de Canaan, c'est une vie de bénédiction et de grâce que Dieu a pour ta vie. Maintenant, c'est à toi d'y entrer. Ces choses, nous dit la Bible, nous a été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple.
Ces exemples de la parole de Dieu, c'est pour toi ce matin. C'est pour que tu puisses te saisir les promesses que Dieu a pour ta vie. C'est pour toi. Cet exemple que je donne ce matin, c'est pour moi. C'est pour que moi, dans mes défis, je puisse être victorieux. C'est pas simplement de dire oui, c'est pour les pasteurs, c'est pour les responsables. C'était pour Josué, c'était pour Moïse. Non, c'est pour toi ce matin. Mais est-ce que tu oses croire? Tu fais partie, j'allais dire, de l'équipe de Jésus. Tu fais partie du peuple de Dieu. Arrête s'il te plaît, comment je pourrais dire? Toujours de te rabaisser. De dire que c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, j'ai tellement vécu de traumatisme. C'est un mensonge du diable. Le Jourdain a fait que tu es une nouvelle création ce matin. Tu es une nouvelle création. Et ce matin, ça nous a très bien été dit. Nous sommes cette créature merveilleuse. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu a investi autant de kilomètres de réseaux routiers dans votre corps? Parce qu'il nous aime. La vie que Dieu nous offre dans ce pays de Canaan, c'est une vie où coule le lait et le miel. Quelque chose de... Vous savez, le miel, c'est doux. Il y a la douceur dans le miel. Hein? Quand on a mal à la gorge, prenez un peu de miel. C'est doux le miel. Ce que Dieu a pour toi, c'est du bon. C'est du vrai miel. Aujourd'hui, j'ai vu vite fait, ils vendent du miel où les abeilles, ils n'ont même pas agi là. C'est du miel reconstitué, chimiquement. Ce que Dieu veut nous donner, c'est le pays d'abondance. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors tu peux te dire ce matin, mais pourquoi je ne suis pas dans l'abondance? Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas dans l'abondance, mais la parole de Dieu te dit que si tu médites sa parole jour et nuit, si tu la médites, tu auras du succès dans tes entreprises. Quelles que soient tes entreprises, c'est pas que du business l'entreprise. Dans ta vie de couple, dans ta famille, dans tes relations, dans tout. Moïse, il n'avait pas de business, hein? Josué non plus. Dieu va lui donner du succès parce que il reste obéissant, mais surtout, il met en pratique sa parole. Je vais plus loin. 5e halte. Être un témoignage. Essayez de suivre le chemin avec Josué. Josué demande, lorsque le Jourdain est asséché, il va demander de prendre 12 pierres dans le torrent. Que chaque chef des 12 tribus puisse prendre une pierre et la mettre de l'autre côté, de l'entasser, d'en faire un monument pour qu'il devienne un témoignage à transmettre à nos enfants. Pour que lorsque nos enfants nous demandent ce que c'est, ils puissent dire, voilà l'histoire du Jourdain. Voilà l'histoire de la mort et de la résurrection. Au travers de ces 12 pierres qui ont été sorties de l'eau, c'est toi qui étais sorti de la mort. Quand on parle de l'eau, c'est aussi la mort. Tu as été sorti de la mort pour devenir une pierre vivante, pour qu'on te voie aujourd'hui. Tu étais caché dans l'eau. Maintenant, tu es sorti de l'eau. Maintenant, tu es assemblé aux autres pierres pour former un solide assemblage, pour former le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des témoignages. Au travers de cette halte, j'aimerais te dire, c'est le moment de t'identifier comme un témoin de Jésus-Christ, comme une pierre vivante. Tu n'es plus dans le passé, tu n'es plus englouti sous l'eau. Maintenant, tu es un témoignage. L'Église est un témoignage.
Et nous sommes tous liés par le sang de Jésus. Tu fais maintenant, tu mets ces pierres ensemble. Nous devons être ensemble ce matin pour le témoignage à la gloire de Jésus. Pour que ceux qui nous voient disent ça, dans cette église-là, le pasteur, c'est Jésus. Dans cette église-là, il se passe quelque chose. Dans cette église-là, il y a l'amour, il y a l'accueil, il y a les miracles, il y a la bénédiction. En un mot, il y a l'arche de l'alliance. Il y a la présence de Dieu. Que ceux qui nous entourent puissent dire, il se passe quelque chose au milieu d'eux. Et à ce moment-là, Dieu est glorifié. Nous sommes des témoignages. Nous avons été sortis de la mort. 6e halte. Dieu va dire à Josué, maintenant, il faut que le peuple aussi soit circoncis. La 6e halte, la circoncision. C'est quoi la circoncision? À l'époque, on coupait un petit morceau du prépuce. Mais là, l'application pour aujourd'hui, la circoncision, c'est la marque de Christ, de la mort de Christ dans notre corps. Galates 6,17 nous dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Josué 5,2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. La circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et ses descendants. Pourquoi la circoncision? Exode 12, 48 nous le dit. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, et là je le dis, pour tous ceux qui ne comprennent pas cela, qui ont besoin d'apprendre. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, ce n'est pas par habitude. On la prend en réalisant que Jésus est mort pour nous. Et au travers de cela, on conclut une alliance, on fait l'alliance et on porte dans notre corps ces meurtrissures. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et c'est quand tu commences à comprendre que cela que tu es circoncis de cœur. Et là, tu peux l'apprendre. Même si tu n'as pas encore passé par les eaux du baptême. Je vous étonne peut-être. Mais si tu as compris cela, le baptême, c'est une question de temps. C'est une formalité. Et comme on n'est pas légaliste, je ne suis pas légaliste, en tout cas, j'espère pas. Si tu viens et que tu n'es pas encore baptisé et que tu as compris la valeur du pain et du vin, que c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité pour le pardon de tes péchés et qui te donne la vie éternelle, à ce moment-là, tu peux l'apprendre. Et la suite logique, c'est le baptême, par obéissance. C'est important d'avoir ce signe de l'alliance. Dieu va dire à Josué, stop. D'ailleurs, il a voulu même tuer Moïse, Dieu. Il a voulu mettre fin à la vie de Moïse parce qu'il n'avait pas circoncis les enfants d'Israël. C'est important, la circoncision. Aujourd'hui, on ne le fait plus, peut-être, dans notre corps. Mais spirituellement, nous devons porter les marques de Jésus dans notre corps. Ces marques de la croix. Viens ici, Thomas. Mets tes mains dans mon côté et dans mes poignets. Heureux celui qui croit sans voir. C'est important de comprendre. On doit toucher Jésus. Viens ici, tous. Venons tous. Mettons tous le doigt dans les marques de Jésus. Et gardons-le en souvenir lorsque nous prenons la Sainte Seine. Marque de Christ dans notre corps. Je vais plus loin. Je disais en un mot, nous portons dans nos cœurs la croix de Christ qui est mort pour nous et qui a porté dans son corps nos péchés. C'est important de comprendre que la croix, Henri nous en a parlé jeudi, la croix c'est
c'est la base de tout, de notre vie chrétienne. La mort de Jésus, mais également sa résurrection. Et ensuite son élévation. Paul disait, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Tout part de là. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes couverts de la justice de Jésus. C'est parce que nous avons été pardonnés de tous nos péchés à la croix. Et sans cela, nous ne pouvons pas aller dans la terre promise. Sans cette circoncision, nous ne pouvons pas pénétrer dans les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un fil à la patte, où le diable aura une mise sur nous, un droit, un lien. C'est pour cela que c'est important de couper tout lien du passé au travers du baptême. Nous portons les marques de Jésus dans notre corps. Je vais plus loin. 7e halte. La Pâque, centre de nos vies. Josué 5, 9 et 10. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Placer le sacrifice du Seigneur au centre de nos vies, c'est l'image de la Pâque. C'est prophétique, n'oublions pas. Ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. C'était l'ombre des choses à venir. Cela prophétisait que Jésus allait venir. En préparant la Pâque, lorsque le peuple est sorti du pays d'Égypte, Dieu va dire à travers son serviteur Moïse, mettez sur le linteau des portes le sang de l'agneau, et l'ange exterminateur passera outre. C'est cela qu'on va appeler la Pâque. Vous la mangerez avec hâte, vous prendrez le pain sans levain. Ça, c'est la Pâque. En souvenir que vous étiez esclaves et que Dieu vous envoyait un libérateur pour que vous puissiez sortir d'Égypte pour aller dans le pays promis. Mais maintenant, c'est le moment d'aller dans le pays promis. Maintenant, cette Pâque de Moïse, on arrive à l'aboutissement des 40 ans de la dureté du cœur du peuple dans le désert pour commencer maintenant à rentrer dans les promesses de Jéricho, dans ce qu'il a pour nous. Donc c'est la Pâque, vous ne devez pas oublier la Pâque. La Pâque, c'est le centre de notre foi. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Arrêtez-vous. Avant d'entrer dans le pays, faut tout comprendre. Vous passez par la mort, la résurrection. Maintenant, vous vous arrêtez à la Pâque. Et maintenant, vous pouvez y aller. Vous voyez, toutes ces étapes sont importantes. Maintenant, on s'arrête à la Pâque. Je vais plus loin. 8e halte. J'ai noté l'humilité, suivre l'exemple de Jésus. Josué 5, 13 à 15. Beaucoup de passages ce matin. Josué 5, de 13 à 15. On s'approche de Jéricho, mais des fois on va trop vite à Jéricho. On prie pour que les murailles tombent de notre vie et elles ne tombent pas. Le Seigneur il dit, mais c'est normal, tu t'es pas arrêté avant. Il y avait tellement d'haltes. T'as pas compris. Tu crois que tu pries, ça tombe, et puis après tu continues ta vie. Non? Il y a des étapes dans notre vie à respecter. La grâce, je sais pas, des fois dans la grâce de Dieu, on met tout et n'importe quoi. On met tout et n'importe quoi. Oui, mais la grâce de Dieu est avec moi. Oui, et mon œil. Et la sainteté de Dieu, elle est où? Et l'obéissance à sa parole, elle est où?
Tu veux du succès dans tes entreprises, médite la parole jour et nuit. Quand tu sais pas quoi dire, quand tu dors pas, tu as une insomnie, ça arrive. Au lieu d'aller regarder un beau film, tu peux, hein, ou j'ai rien contre. Hein. Si vous en trouvez un beau, vous me le dites. Hein. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Quand tu n'arrives pas à dormir, profite de ce temps. Profite de ce temps pour essayer de méditer la parole de Dieu. Pour essayer de comprendre des mystères. Pour essayer de t'imprégner de la pensée de Dieu. Et tu verras que tu vas après t'endormir en paix, rassasié de la présence de Dieu. C'est important de comprendre cela. Maintenant, il y a une nouvelle étape. Tu peux rafficher si tu veux bien. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis, vous avez compris le message? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qui est-ce, mon Seigneur ?» dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Je suis Jésus. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Est-ce que vous pensez qu'un ange aurait accepté qu'on se prosterne devant lui? Il aurait été viré. Il n'a pas le droit. Un ange n'a pas le droit de prendre l'adoration. On ne doit pas prier les anges, hein, attention. Un ange est un serviteur, à notre service, au service de Dieu, pour accomplir des missions bien précises. Mais lorsque l'ange arrive devant, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Mais tu n'as pas compris, je suis Dieu. Ôte. Pourquoi il le dit aussi à Josué? Lui aussi, il a besoin de comprendre. Toi aussi, tu as besoin de comprendre que tu dois ôter tes souliers. Ôte tes souliers. Il y a de la poussière. Moi, je vois, le matin, je vais marcher. Je suis au basket. Pour vous dire la vérité, je ramène plein de poussière avec moi. Et après, je viens prier ici et j'en mets partout. Alors, avant de me faire allumer par les femmes de ménage de nos sœurs bien-aimées, je prends le balai et ma poussière, je la ramène avec moi. Ou des fois, j'enlève mes chaussures quand il pleut et... ôte tes souliers. Tu peux ramener de la poussière d'ailleurs dans la maison de Dieu. Non, 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 non. Josué, toi aussi, tu dois faire cette expérience d'humilité. Humilie-toi. Tu veux grandir avec Dieu? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand tu commences à comprendre ça, quand tu es chez toi, dans ta chambre ou là où tu veux, entre toi et Dieu, le lieu devient saint. Le lieu devient saint parce que tu invoques Dieu. Donc, dans le monde invisible, il se passe quelque chose. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et la présence de Dieu vient dans ta vie, dans ta chambre, là où tu te tiens. Même si tu ne vibres pas, même si tu ne sens rien, ce n'est pas grave. La présence de Dieu est là et c'est par la foi que tu crois que Dieu écoute ceux qui prient. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père t'entend, te répond. L'intimité, nous devons avoir une vie d'intimité, une vie de prière. Et lorsque nous rentrons, nous enlevons nos chaussures, façon de parler, pour dire, Seigneur, je ne mérite rien. Face à mon frère, face à celui qui m'a vexé, face à mon passé, face à mes peurs, Seigneur, je mets tout ça de côté. Ok, j'ai raison. J'ai raison parce que j'ai été offensé, mais c'est moi dans l'histoire qui avait raison. Seigneur, il dit, t'as raison, mais t'as tort. T'as tort parce que t'as pas compris que c'est moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Humilie-toi. Seigneur, il voit très bien si t'as raison ou t'as tort. Mais quelle est ton attitude de cœur? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Bien sûr qu'on est offensé. Mais qu'est-ce que tu fais de cette offense? Tu te la laisses la transformer en peur? Peur de rencontrer celui qui t'a offensé? Et à cause de ces peurs-là, tu vas avoir une réaction qui n'est pas la bonne. Est-ce que vous comprenez que la peur est une mauvaise conseillère? Lorsque quelqu'un nous a offensés, on l'évite. On ne veut pas le voir. Une minute dans sa présence, on n'est pas bien. Parce qu'on a envie des fois, suivant ce qu'il nous a fait, on peut même s'énerver. Quand je dis s'énerver, ça peut aller loin, ça peut aller aux mains. Ça peut aller au meurtre. Comprenons que c'est dans la présence de Dieu qu'on va calmer nos blessures. C'est dans la présence de Dieu que l'amour de Dieu va commencer à mettre un baume sur nos blessures, sur notre passé, sur notre cœur. C'est la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut refermer les plaies de ton cœur. Amen. Cette présence de Dieu va t'amener à confesser sa parole, à la mettre en pratique et t'aider à sortir de cette boue de l'amertume. C'est difficile. Moi, j'ai déjà vécu des moments où pendant tant d'années, j'ai traîné de l'amertume. J'étais en réaction. Et devant Dieu, je dis, mais Seigneur, j'ai raison, tu vois. À un moment, je ne pouvais plus dire, Seigneur, j'ai raison. À un moment, je me taisais, je dis, Seigneur, je me mets à genoux, tu connais toutes choses. Dis au Seigneur, Seigneur, tu connais toutes choses. Déjà là, tu ne parles pas de ton ennemi. Tu ne parles pas de ton adversaire. Ça fait plaisir à Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne comprends pas cette attitude. Mais Seigneur, je te remets cette situation dans tes mains. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu est 3 fois saint. On chante ces chants. Et les anges acclament, tu es saint. On le chante souvent. On chante plein de chants sur la sainteté, sur la gloire de Dieu. Et c'est très beau. D'ailleurs, chapeau les musiciens. Mais derrière vos paroles, qui sont très bien, et vos instruments qui sont très bien, je ne mets pas ça en cause. Je dis simplement que vous amenez une dimension où le peuple de Dieu a besoin de comprendre que derrière la musique, derrière les paroles, il y a l'atmosphère du ciel qui vient. Et les anges sont là. Ce matin, si vous aviez des lunettes particulières, vous verriez que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce qui veut dire que là, dans l'Église, il y a plein d'anges. Je ne parle pas de ma femme, hein. Ça, elle le sait. Mais, et des autres. Comprenons qu'il y a une réalité ce matin. L'ange de l'Éternel est autour de chacun d'entre vous. Tu te sens dévalorisé? Mets ça de côté. J'aimerais te dire que l'ange est dans ta vie. Lorsque tu affrontes des défis, lorsque tu affrontes des combats, tu dis, Seigneur, je ne suis pas seul. Garde-moi à mon départ, à mon arrivée. Et le Seigneur enverra ses anges dans ta vie. Que peut me faire un homme? Comprenons que c'est la présence de Dieu qui nous révèle que nous ne sommes pas n'importe qui. Et même si on t'a sali, aujourd'hui, tu es propre, tu as ce vêtement de justice. Et Dieu veut t'utiliser comme un vaillant héros. C'est tellement beau la présence de Dieu. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ont une vie trépidante avec le travail, avec tout ce qu'il y a derrière, essayez de vous ménager. Essayez, surtout le matin, avant d'être pollué. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Et si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. Mets-toi à genoux comme je le disais la dernière fois. Tu es à genoux, tu es déjà en train d'adorer. Dieu nous attend dans la proximité. Et c'est là que les révélations viennent. C'est là que tu commences à avoir des directions pour ta vie. C'est là que tu commences à avoir confiance en toi. C'est là que tu commences à réaliser que tu es tellement aimé de Dieu. Tellement aimé de Dieu. Tu n'as peut-être pas été tellement aimé de ton père ou de ta mère, ou de ton frère, ta sœur, des autres. Mais essaie de comprendre, tu es tellement aimé de Dieu
que le Père a donné son Fils, parce qu'il s'est dit, et ça c'est incroyable, mon enfant a plus de valeur que mon fils. Moi, c'est comme ça que je vois. Si Jésus est mort à notre place, c'est que nous avions beaucoup de valeur. Nous sommes tellement aimés de Dieu. Alors, lorsque tu n'es pas bien, lorsque tu te sens tout ce que tu veux, proclame ce que Dieu va dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que tu proclames? Proclame la parole de Dieu. Proclame les promesses de Dieu pour ta vie. Tu vas commencer à aller beaucoup mieux dans ta vie. Arrête de dire « je vais pas bien ». Commence en disant « je vais bien ». Je vais pas bien peut-être humainement à cause des situations, mais spirituellement, je vais bien parce que je ne suis pas seul. Quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit ton patron, quels que soient tes objectifs, quel que soit tout, ta femme, ton mari, tes enfants, quel que soit tout, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Et lorsque Dieu est à la base de tout, ça va se répercuter dans ton couple, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes relations, dans l'église, dans ta vie professionnelle et dans tout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais être franc avec vous. Ça fait des années que j'ai acheté des livres que je veux lire. De temps en temps, je lis un petit peu quand je suis en vacances. Je n'arrive pas à lire un autre livre que la Bible. Attention, si je lis d'autres livres, j'ai pas de temps pour préparer mes messages, hein, dans le sens-là. Hein. Il y a de très 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 bons livres, hein, je mets pas ça en question. Mais dans mon choix, si j'ai pas beaucoup de temps, si j'ai qu'une heure de temps, allez, si j'ai que 10 heures de temps, ben je prends 10 heures pour la Bible. Parce que si moi je vais lire, par exemple, pendant 9 heures des livres, encore une fois, hein, je respecte tous les auteurs et que Dieu les bénisse, hein, comprenez bien ma pensée. Je parle que quand il y a des choix à faire, au niveau du temps. Quand on a une vie trépidante et qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a un choix à faire. Si je prends 9 heures pour lire des livres, qu'est-ce que je vais venir dire ici? Je préfère prendre 10 heures dans la présence de Dieu et 1 heure en plus pour lire d'autres livres, quand j'ai plus de temps. Pourquoi? Parce que ces livres qui ont été écrits par rapport à la parole de Dieu, donc je vais à la source. Mais des fois, quand j'ai plus de temps, je vais lire des livres. Il y en a de très bons, encore une fois. Mais nous avons un choix à faire. Un choix de ce que nous allons lire. Je n'ai même pas encore parlé de Jéricho. Waouh! Je m'excuse. Franchement, je m'excuse. J'ai honte. On fait un 3e message. Oui? Franchement? Amen. Seigneur, merci, et j'écoute la prière de ton peuple d'arrêter mon message. Seigneur, ta parole est tellement belle. Ta parole est tellement profonde, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, lorsqu'on commence à pénétrer ta parole, nous nous enfonçons dans des chemins tellement bons, tellement grands. Oui, Seigneur, tu permets que je parle à un autre moment de Jéricho pour le bouquet final. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as amenés, au travers de ces haltes, à comprendre et à considérer, Seigneur, l'importance de toutes ces étapes avant de voir la victoire finale des murailles de nos vies tomber. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui produit en nous la foi. Et ce matin, nous voulons prendre cet engagement, Seigneur, de faire des progrès, de faire des efforts avec toi. Ce matin, simplement un appel pour ceux qui le désirent en levant la main. Qui ce matin veut passer par toutes ces étapes? Qui ce matin veut mettre au centre de sa vie cette parole de Dieu? Qui ce matin veut avancer dans l'humilité devant sa sainteté? Qui veut faire un vrai effort, de dire Seigneur, j'ai du temps, au lieu de le perdre, je veux racheter le temps, en passant du temps dans ta présence, en passant du temps dans ta parole. Je veux arrêter de me laisser voler le temps précieux que tu m'as donné.
un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Au nom de Jésus, amen.